Alors déjà, si je vous dis les champignons, à quoi vous pensez? En fait, quand tu as dit champignons, j'ai tout de suite vu, sur, les racines de l'arbre, tu vois, qui partent vers le sol, Mmh. plein de sortes de champignons et sur lui aussi, tu vois les champignons qu'on voit en forêt qui sont, en fait, j'ai vu des champignons, comme on les connaît là, pour le Mmh. moment et je les vois sur cet arbre-là, qui étaient, D'accord, collés ou en tout cas très proches de lui. d'accord et du coup, si, là, vous obtenez une vision, de la présence des champignons dans le sol d'une forêt, par exemple, on va dire que tout ce qui est champignons, ça vous apparaît en tu vois, en couleur, en lumière, comme si les informations circulaient et tout le reste devient un peu plus terne. Comme ça, vous avez une vue bien dégagée de tout le réseau de champignons dans une forêt. Qu'est-ce que ça donne? C'est immense, un réseau, tu l'as dit, le mot, c'est un réseau. Ils sont tous connectés comme un tapis mais sous la terre, tu vois? De petites racines. D'accord. Et on va appeler ça ce réseau, comment est sa conscience? C'est-à-dire, est-ce que c'est des portions individualisées qui communiquent entre elles? Ou est-ce que c'est plus collectif? C'est plus Ouais. collectif. Moi, ça montre comme si, en fait, au début, quand, tu m'as parlé d'un petit champignon, je voyais comme un champignon, lumineux qui était comme une petite fée, en fait, et qui c'est comme si on l'avait appelé auprès d'un arbre, par exemple, parce qu'il avait besoin de lui. Et du coup, c'est comme s'il aidait à quelque chose. D'accord, il y a une symbiose avec les parce que le champignon n'est pas vraiment un végétal, donc il y a une symbiose avec les végétaux également? Ah oui, ça quand Florent parlait, encore maintenant, j'ai plein de frissons, de c'est sympathique en fait les champignons. J'ai vraiment ce côté, ils sont là pour aider et aussi et vraiment c'est ça que je le voyais près de l'arbre qui était près de nous. C'est vraiment comme une symbiose et c'est comme si, pas l'un sans l'autre. Alors c'est possible, hein, mais ils sont tellement bien ensemble, ils se complètent tellement bien, ils font plein de boulot, enfin il y a que ça matche bien quoi avec les arbres. D'accord, parce qu'on dit souvent que les arbres, ils communiquent entre eux, aussi, sur des kilomètres parfois, tout ça, mais du coup, les arbres ont besoin des champignons pour communiquer? Moi j'ai un nom, C'est pas un besoin. c'est pas un besoin, mais Ça matche bien quand ils sont ensemble. c'est ça. Mmh. C'est comme un ça me dit comme un complément alimentaire pour l'arbre. C'est comme si, tu vois, s'il y a un champignon qui vient se greffer parce qu'il y a un besoin, c'est comme s'il allait apporter quelque chose à l'arbre. Heu, il est vraiment dans le ouais, du coup, il y a comme, ouais, ça me dit complément alimentaire, comme s'il apportait quelque chose que l'arbre, en fait, pouvait pas réaliser. D'accord, c'est optimal quand il y a des champignons en symbiose. C'est comme si ça les aidait aussi à l'échange d'informations. Comme si le réseau, champignon, ça a un super bon réseau, d'informations, comme si c'était la télécommunication, un truc comme ça. Je de s'il y avait, une conscience un peu, collective et que tout passe, je vois des infos qui traversent la forêt très rapidement, heu, pas que des champignons entre champignons, mais que les informations, par exemple entre les arbres, prennent le réseau champignon Mmh. pour aller donner l'info, plus loin Ouais, et que c'est c'était ma question au début du coup, ouais. mais oui, les arbres peuvent communiquer même sans mais bon, il paraît qu'il y en a vraiment partout, dans le sol. Dès qu'on creuse, en fait, il y a des champignons, donc ça me paraissait Ouais, logique. je vois, tu vois, même une petite moisissure, en fait, un petit champignon, quoi, quelque part. C'est comme si la texture champignon, effectivement, se retrouvait, partout. Pas Mmh. forcément sous forme de champignon, d'ailleurs.
Non, parce que la plupart du temps, sous terre, c'est du mycélium, c'est ce qu'on appelle, du coup d'ailleurs, si je vous dis ça, mycélium, c'est Ah oui, c'est comme si je voyais à, je sais pas, à plusieurs dizaines de centimètres sous la terre, comme si c'était, rempli de ça. Enfin, comme je le vois en blanc comme ça, blanc un peu fluorescent et c'est vraiment un réseau, comme si c'était un réseau de communication, mondial, mais pour les plantes là, tu vois? Un truc comme ça. mmh mais ils ont trouvé des champignons qui font plusieurs, kilomètres carrés, carrément un seul et oui, en fait, la partie qu'on voit, quand les conditions sont favorables, il y a une émer il y a quelque chose qui émerge à la surface pour permettre, un renouvellement, cyclique, une reproduction, en fait. Mais en dessous, c'est quelque chose qui est plutôt, durable et latent. Je sais pas comment dire, voilà, tu sais? C'est pas une vie, très, très intense. Il y a des cycles de reproduction, mais c'est toujours présent dans le sous-sol et voilà, ça apparemment ça a beaucoup d'utilité, ouais et du coup, on va demander bon, on va prendre une forêt, prendre du recul et demander une forêt. Donc, on a bien compris l'importance du réseau de champignons pour, transformation du sol, les nutriments, la communication. Pourquoi y a-t-il des champignons vénéneux? Quelle est leur, utilité dans la nature? Moi, j'ai senti que c'était une drôle de question. Bah, c'est comme ça et ces C'est un champignons point de vé vue, quoi, c'est un point de vue. oui, Ah d'accord. il est joli en plus. Tu pas C'est obligé de comme, les manger. Mmh. c'est comme si, en fait, tu avais je vois qu'il y a une sorte de protection, dans le sens où alors après ça dépend pour qui ils sont vénéneux, mais c'est comme si l'arbre avait besoin de cette protection, par exemple, ou là où est le champignon, il y avait besoin d'une protection pour que certains, animaux ou même hommes, ne viennent pas, en fait. Il y a comme ce besoin de protéger, ce lieu de certains individus. D'accord. C'est une, réaction naturelle de protection, d'accord. Comme si, en fait, ça évitait par exemple, une race, d'animaux de venir dans cette zone parce que quelque part, elle a besoin de se régénérer ou elle a besoin d'être au repos. Et du coup, ça ça crée ce genre de champignons. Mais du coup, il y a plein après, tu as aussi des champignons, qu'on dit pas vénéneux, mais qui sont pas bons pour certains. Je vois, du Mmh. coup, c'est tout un effectivement, tu peux choisir tel ou tel champignon et puis il y a je vois des animaux, des insectes qui viendront pas, par exemple. Oui, oui, mais il y a même certaines races de champignons, enfin, c'est intéressant, il y a des qui qui sécrètent des toxines pour se défendre et du coup, là, ça serait la même chose à une échelle, avec un peu plus de recul, avec une vision de l'ensemble du sous-bois presque, on pourrait dire. Qu'il y a des endroits où en fait, à cette échelle-là, la sécrétion de toxines se traduirait par une poussée de champignons vénéneux pour, défendre l'endroit. Mmh. D'accord, bah, c'est intéressant, voilà. C'est comme une intelligence, c'est vraiment je vois, je le ressens de ce que je vois comme ça, c'est très intelligent et c'est une intelligence collective. C'est bien fait, enfin tout est, Mmh. Mmh. c'est pas Oui, calculé, c'est pas ça, je mais ma c'est ma question vraiment était un pas c'est si ma question était pas si décalée, ah non, c'est très intelligent et il y a vraiment je sens une conscience, très complexe derrière ça. C'est l'intelligence organique, ouais, c'est vraiment d'accord et du coup, bon alors on va se remettre à zéro et bon, toujours dans nos bulles de protection, on va aller voir un chaman, dire un chaman, d'Amérique, je pense. Plutôt d'Amérique du Sud, je pense que c'est là-bas qu'il y en avait et eux, ils utilisaient des champignons dans leurs cérémonies pour, se mettre en transe, communiquer avec ce qu'ils appelaient, quelque chose de plus grand. Donc déjà, qu'est-ce qui vous apparaît? J'ai un monsieur, je dirais assez âgé, je sais pas, j'ai une soixantaine d'années, qui là, en fait, je le vois,
assis et c'est comme s'il venait donc il vient de prendre, un mélange, de donc avec champignons, en tout cas un mélange de plantes et il est, en état, modifié de conscience. Voilà, parce que Voilà. ces champignons-là, ils les appelaient la chair des dieux et quand on le mangeait, c'est quelque chose c'est plus, c'était un rituel de d'inclusion dans la nature. C'est un peu ça. Tu vois, c'est comme si tu goûtais au réseau. Il y avait une D'accord. expansion, Et du coup, ce qui est un peu la suite de ma question avant pour les champignons vénéneux, quel était le but du collectif champignon de créer ces champignons-là? Cette expression-là du réseau, elle était spécialement destinée à l'homme? Alors j'ai un nom, c'est pas Non. spécialement destiné à l'homme exprès, tu vois? D'accord. C'est juste que il y a cette possibilité-là, heu, c'est comme si à un moment, l'homme avait enfin je dis non, mais je vois comme si à un moment l'homme avait parlé aux champignons, mais sans état modifié de conscience, je sais pas comment et que le champignon avait dit: «Bah, regarde, si tu prends celui-là», le réseau, hein, cette conscience, Oui, «si oui. tu prends celui-là, tu vas pouvoir avoir accès à ça, 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 voir telle chose». Mais je vois que, pas qu'avec, ce champignon-là, pareil avec d'autres plantes aussi, tu vois? Oui, d'autres plantes, beaucoup de choses. Mais, bon, il y a eu beaucoup d'études sur, toutes ces, substances, on pourrait dire et même, certains psychédéliques, tu sais, plus, chimiques. Mais, bon, ces champignons-là spécifiquement, ils ont quasiment aucun effet secondaire sur l'homme. Ils ont tendance à stimuler la neurogenèse. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus, par, Albert Hofmann et bon, il y a pas trop d'effets, contre-indiqués et ils ont été utilisés, bah, par les Vikings, par les, Amérindiens. D'où ça m'intéressait de voir comment, voilà. Donc il y a un moment, une volonté, de ce que tu perçois, de communication entre l'homme et le champignon, pour ainsi dire. Volonté, c'est peut-être pas le bon mot, mais Non, mais il y a eu je vois alors je ne sais pas dans les faits, dans le physique, comment ça s'est passé, mais je vois, l'homme, quelqu'un avoir cette info-là du champignon, de l'entité champignon, tu vois? mmh De d'accord et du mmh. coup oh pardon, tu voulais parler, Florent? Ouais, moi je vois que ça a été, beaucoup utilisé pour, enlever les peurs chez les hommes et je vois que c'était beaucoup utilisé pour, aller, en guerre aussi, tu vois? Mmh, Pour modifier un peu les consciences, pour éviter la peur et du coup pour faciliter les combats. d'accord, mais et ça, c'était une utilisation commune ou c'est un usage détourné? Ça c'est détourné en fait. C'est D'accord. Ils ont remarqué, je suis plus sur le chaman là, ouais. c'est plus quelque voilà. Moi, ce qui m'intéressait, c'était, dans un processus, de connexion avec la nature, mais d'accord, c'est dans les usages détournés, c'était utilisé plus comme une drogue que comme un Mmh. rituel. D'accord oui, c'est et aussi vas-y? oui, sur le chaman, je vois que c'est vraiment lui, il sait que, s tu vois, comme si, il était connecté à une mémoire de tous les gens avant qui ont pris ça, et il sait que ce champignon-là, tu le manges comme ça va t'ouvrir des portes, vers d'autres, Mmh. c'est comme si c'était, tu vois, pas les mondes parallèles, mais, tout ce que tu n en fait, ça c'est comme si ça faisait disparaître un tout petit peu le voile de l'oubli. Tu vois, le truc qu'on voit que nous, on voit rien autour de nous là, tu vois? Comme si on Mmh. avait des œillères. C'est comme si les œillères, pendant ce laps de temps où tu le prends, disparaissent et et donc c'est vraiment au niveau sensoriel, hein, je vois, il voit d'autres êtres, il voit, il sait communiquer avec ces êtres. Alors êtres, voilà Alors comme les champignons, hein, ou alors les attends, arbres. tu oui, oui.
alors, voilà, n'oubliez pas que vous êtes derrière la bulle. Ce chaman, quand il prend ses champignons, comment évolue son taux vibratoire? Il augmente ou il diminue ou il change pas? Je sais pas. Alors je le vois vibrer autrement. Alors je vois pas que ça diminue. Hem, c'est comme si, je vois les vibrations autour de lui, s aller plus loin. Tu vois, pouvait capter autre chose. C'est comme si Ça sans le s'expanse. prendre ouais, ouais, si, oui, c'est ça. Parce que sans le prendre, c'est là et puis je vois que ça commence à faire des trucs comme ça autour de lui et ça va de plus en plus loin et donc ça capte des nouvelles informations qui sont dans l'air comme ça autour de lui et là, il sait les capter et donc les conscientiser et donc les voir, potentiellement Oui, ou voir comme, vous, comme vous nous. voyez en ce moment, Ça, voilà. oui, oui. D'accord. Et toi, Florent? Ouais, alors moi je voyais alors juste, pour revoir, je voyais qu'en fait c'était le champignon, il est là depuis tellement de temps. C'est un peu comme l'eau, il y a une espèce de mémoire dedans. Tu sais, c'est comme si par exemple dans la forêt, je voyais plein de, d'yeux en fait, partout et je vois quand ce chaman en fait, il prend ce champignon, c'est comme si en fait, ça lui ouvrait quelque part, une bibliothèque, où il peut aller chercher de l'information. Mais je vois que le champignon, il y a une sorte, d'intelligence comme si en fait, il scalait déjà la vibration du chaman et du coup, il avait accès à un certain nombre d'informations. Mais, par exemple, quelqu'un qui, vibre moins haut et qui prend le champignon, je vois qu'en fait, il va pas capter la même chose que le chaman parce que c'est comme si le champignon, il s'adaptait à la fréquence. Tu peux aller un D'accord. peu au-dessus de ta fréquence, mais tu peux pas, Mmh. aller très, très haut. Non, non, mais c'est vrai que souvent, enfin, de mon expérience, les gens avec des névroses trop lourdes, ils vomissent partout, hein, quand ils mangent des champignons comme ça. Ouais, Ça comme matche si pas. c'était trop fort, Voilà, ouais. le corps veut pas, le personne veut pas Bah, et le champignon, c'est que la personne elle est pas prête. C'est je rejoins mmh totalement Florent avec, l'intelligence du champignon qui est vraiment une conscience et cette conscience-là qui met à disposition cette possibilité-là, elle sait et donc va s'adapter et si c'est pas le moment, si c'est pas possible, c'est pas le moment, mh. bah, non, alors ça on va pas forcer parce que sinon Ouais, ça rejoint un tu vas peu, rien comprendre. c'est un peu comme un ça rejoint un peu ce qu'on dit sur la Kundalini sans que ce soit la même chose, hein, mais si tu es pas prêt à recevoir une montée comme ça, tu vaut mieux pas te déclencher, en fait. Bon et du coup, voilà, c'est bon, au final, j'allais poser cette question, j'allais dire: «Est-ce que, ce chaman, pour que ça se passe comme ça et que ça expanse sa conscience, est-ce qu'il est préparé? Est-ce que tout le monde, voilà?» mais bon, vous avez répondu à ma question avant que je la pose, alors, tout va bien et d'accord et du coup, ce qu'il perçoit, de votre point de vue, ce qu'il perçoit, ce sont des choses qui sont là. Ce sont pas des choses qu'il invente, tu sais, comme on pourrait le dire, comme quelque chose qui pourrait être C'est complètement récréatif. hallucinogène. Voilà. Non, non, moi je vois que ça, ça ouvre une porte en fait, il y a plein de portes et alors attends, il y a plein de portes sur, des choses que tu peux voir et il choisit d'en ouvrir certaines. Si lui en conscience, plus tu le fais, plus lui il connaît les portes, il sait, quelle porte aller ouvrir pour avoir telle ou telle réponse. C'est comme des champs quoi, Mmh. des fréquences où il choisit, laquelle aller ouvrir et avoir accès à certaines informations. D'accord et est-ce que c C'est parce qu'il a une conscience, je vois. Il a la conscience de ce qu'apporte, le champignon. Parce que quelqu'un qui a pas cette conscience, par exemple, il va voir de l'information, mais ça va le faire plus délirer. Finalement, il va passer d'une information à l'autre, plus dans un délire
plus alors que le chaman est plutôt dans une conscience de capter l'information, de la voir, de la conscientiser. Alors que Oui, quelqu'un c'est qui est pas adapté à ça, il va être dans une sorte de délire, parce qu'il va capter de l'information aussi, mais Il va pour rien lui, ça va comprendre. être, ouais, mmh, récréatif, tu vois? Ce Mmh. sera vraiment dans ce sens-là. d'accord. C'est un peu comme un catalyseur de l'état dans lequel on se présente pour, manger ça et dans quelle intention on le mange aussi. C'est-à-dire que Et ça avec l'expérience que tu as déjà et le niveau de conscience, voilà, je vois ce que dit Florent. Le niveau de conscience que tu as déjà et de l'intention que tu mets quand tu prends le champignon. d'accord. Ouais, parce qu'ils ont fait il y a des cliniques en Suisse où ils en ont donné à des gens en phase terminale de cancer, tout ça, et ils se sont rendus compte que les gens acceptaient beaucoup mieux de faire partie de quelque chose de plus grand, acceptaient beaucoup mieux qu'ils allaient mourir, mais qu'en fait, c'était pas si grave et enfin, tu vois? Enfin, il y a pas mal, avec ce type, là précisément, c'est les psilocybes, mais je dis ça venait les Vikings les utilisaient et les chamans amérindiens aussi et il y avait beaucoup de choses intéressantes, comme ça. Et du coup, si on regarde un peu, qu'est-ce que ça fait dans le corps de la personne qui les ingère, au niveau digestif? Tu parles toujours de ces mêmes champignons, hein, c'est Oui, ça? oui, oui. Parce que bon, on a vu les effets, sur, les corps subtils, sur la conscience. Est-ce que vous avez un ressenti par Là, rapport à tu ça? veux, physique dans le Voilà, physique? dans le corps physique. J'avais pas moi, je voyais des trucs, mais c'est pas dans le corps physique, je voyais comme si, ça Si. ça descend, ça s'allume, ça s'allume et ça s'allume ju et ça remonte dans la tête et au-dessus et et là, c'est comme si, tu vois, le troisième œil, s'allume. C'est comme si tu allumais toutes des lampes et pouf, le troisième œil s'allume et puis tu vois, tu choisis, tu vois tes portes, tu les prends. Bon, Je non, vois là, des on est trucs pas sur dans le le physique. voilà. Bon, là, on va quand même préciser qu'on est pour le chaman expérimenté qui sait, Oui, oui, oui. comment s'en servir, tout ça. Non, mais on sait jamais. Que des gens se disent: «Ah beh, Je suis toujours sur ce monsieur-là. c'est parti». Oui, oui, on parle de d'accord. C'est marrant, mais moi, je vois que, donc quand il va dans le corps, c'est comme si vraiment, le champignon, il avait une conscience de là où il était et effectivement, c'est comme s'il se propageait, vraiment dans tout le corps. Par le Tu vois, je vois que c'est absorbé, Mmh, dans le gros intestin, tu vois? Il va dans le sang et du coup, c'est comme s'il colonisait, en fait, la personne physiquement, comme dans un lâcher prise. C'est marrant parce que je vois il aurait même la possibilité de le contrôler, hem, s'il voulait. mmh, Je sais pas comment dire, comme s'il pouvait en faire une sorte de robot, enfin, tu sais, le télécommander. Je sais pas trop d'accord. comment il ferait, mais c'est comme si, tu vois, il avait une conscience et qu'en se propageant dans le corps, c'est comme si, bah, c'était une conscience qui arrivait dans le corps sous, voilà, Mais sous un champignon, mais qui après, du fait qu'il va dans le sang, je vois. C'est chimique. Il aurait même, sur certains champignons, je vois qu'il y aurait même cette capacité à guider l'homme. d'accord. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a certaines formes de champignons qui font ça avec des fourmis, par exemple. Les champignons colonisent les fourmis et les obligent à travailler dans l'intérêt du champignon pour, qu'il se propage mieux. Donc Attention, si on le retrouve sous cette certaine forme, ailleurs dans la nature, c'est sûrement qu'il y a des échos possibles, chez nous aussi, hein. Donc ça me paraît pas enfin ça me paraît logique, voilà, on va dire. Et d'accord. Tac, tac, tac c'est et intelligent, en fait. mmh, C'est une conscience vraiment, super évoluée. mmh. C'est bizarre de voir les champignons comme ça, Alors je mais vous c'est pas pardon. rien. Ah non, c'est comme le soleil, c'est pas rien, hein. Non, mais moi j'aime bien les sujets un peu basiques comme ça, mais tu vois, on revoit des choses, qu'on croise tous les jours et auxquelles on pense pas et c'est intéressant ça permet de construire une vue d'ensemble plus complexe, je trouve, au niveau de la relation avec, bah, la planète, tout ça. Enfin bon, j'aime bien et alors du coup, ouais, je vous demandais ça, les questions digestives, en fait, parce que souvent on dit que bon
dans le chamanisme, bon, il y a le maître, lui, il sait exactement ce qu'il fait, vers quoi il veut aller travailler, tout ça, mais certaines personnes pour qui ça pourrait être bénéfique, bon, à chaque fois je mets du conditionnel, hein, voilà. Mais, on disait qu'en fait, souvent, ça sert de purge pour ton système digestif et à la fois, ça te permet de purger une lourdeur que tu peux avoir dans le mental, tu vois? Comme si ça agissait comme un, hem, Un voilà, nettoyant. comme si ça nettoyait un peu certaines résistances, aussi bien au niveau physique que mental sur, voilà, différents plans en même temps. Si je vous dis ça, ça vous paraît, comment ça vibre pour vous? Ouais, ça évacue. Ouais, je vois que C'est puissant quoi, ouais, c'est puissant. ouais. D'accord. Donc c'est bon, peut-être que le chaman, si déjà il mange que, tu sais, s'il jeûne, parce que normalement, il faut jeûner, longtemps avant, tout ça, peut-être vous aviez pas vu que ça nettoyait le corps, Oui, sur mais lui, c'est comme si, c'était vide et c'est vraiment ce que je voyais. Je voyais pas qu'il se passait quelque chose dans le physique parce que c'est comme si c'était vide. Mais normalement, après ouais, quand tu as dit, dans le chamanisme, malade tu de jeûnes quelqu'un d'autre, longtemps parce ouais. que jeûner, c'est créer le vide, donc c'est, rendre propice à recevoir. Tu sais, c'est des lois de la nature, enfin, si tu crées le vide, tu es propice à recevoir, donc tu, fais mieux le la communion, enfin, voilà. D'accord, mais pour quelqu'un qui aurait un peu de soucis Ça se digestifs, il y a quand vide. même il y a un voilà, donc c'est ça que je vous demandais tout à l'heure. Ça En valide fait, pour vous? c'est comme c'est comme si le champignon, il apportait du coup son système, de prise de conscience avec, ce qui se passe dans les terres et qu'à un moment donné, c'est comme si le corps physique, il pouvait plus, prendre d'informations. Tu vois que ça rejoint l'histoire de fréquence qu'on avait tout à l'heure, où, au bout d'un moment, la personne, elle peut plus prendre, d'informations parce que c'est trop élevé pour elle Mmh, et c'est comme si la conscience de la personne décidait d'évacuer le champignon. C'est d'accord. comme si c'était il parlait de conscience à conscience, tu vois? Et c'est Oui, comme oui, s'il fallait s'arrêter, du coup, faut éjecter, le champignon. d'accord. OK. Mais c'est pas, négatif, enfin, c'est un Non, bah nettoyage «sain» entre guillemets, bah, de de ce que tout je ce que vois. vous avez l'air de décrire, la conscience du champignon a l'air plutôt, évolutive, en fait. Mmh. Ah ouais, Parce c'est que très de tout ce que vous décrivez, c'est plutôt en douceur, c'est plutôt dans l'accompagnement de l'être humain qui fait appel à lui, au final. ouais, C'est très mmh, bienveillant comme conscience. Voilà. Elle est très bienveillante. ouais, exact. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu disais vénéneux, enfin, tu vois, la question, comme disait Ah Ray, oui, bizarre, en d'accord. fait. Parce que c'est un point de vue, Parce qu'au début, je suis parti du champignon général et je voulais, tu sais, aller vers les spécificités un peu. Donc, voilà, ouais, il y a ceux du chamanisme, les vénéneux. Bon, après, il reste la gastronomie, mais je ne sais pas si c'est très intéressant, tu vois? Mais, bon, voilà, c'était pour affiner un peu le sujet. Non, mais, bon, là, c'est pas mal. Et alors, est-ce que des fois, cette conscience peut se mettre en colère? Si c'est mal utilisé, par exemple? Pas en colère? Eva? Eva, tu plus besoin de parler, je vois. Je lis Bah, les réponses sur ton visage, ouais. je vois, d'ailleurs ça me dit: «Mais pourquoi la colère?» C'est comme si Non? c'était pas, et c'est comme si cette conscience ne vivait pas les émotions, tu vois? C'est comme si la colère, bah, enfin, elle vivait D'accord. pas la Donc, colère, même cette si des conscience. gens, l'utilisent mal, ils se vexent pas spécialement, c'est Ah juste bah, qu'il y a c'est le un problème des jeux, tu vois? Ça c'est appartient pas leur à la problème. personne, quoi, d'avoir fait D'accord. l'expérience et c'est juste que si elle le vivait mal, c'est qu'elle a peut-être forcé, C'était pas le moment. c'était pas le moment et si elle a vraiment forcé, bah, elle a vécu l'expérience en forçant et voilà, quoi, c'est Il fallait pas, pas. Mmh. ça sera son expérience, mais le champignon, enfin la conscience champignon là, elle est pas, Du coup, voilà. je sens pas de colère du tout, hein. D'accord et le champignon lui donne un avertissement, C'est un peu ça, désagréable que là, fallait pas forcer. Voilà, c'est d'accord. ça. OK. Bon, ça va, il a l'air cool, hein, Ouais. il a l'air, respectueux. D'accord, d'accord. Tout Mmh. et vas-y? Mais tu vois, je voyais, parce qu'on était sur ce champignon-là, mais bon alors on va dériver sur autre chose, mais je voyais les autres champignons qui sont pris. Tu vois, je Mmh. demandais ceux qui sont pris de manière récréative. Hem, En fait, c'est vraiment la elle pourrait aussi, je vois pas que ce champignon-là, il y a d'autres types de champignons qui permettent d'ouvrir des portes sur,
la conscience, enfin, de la manière de voir les choses autour, mais c'est parce que les gens le prennent de manière récréative, qu'ils vivent ça comme quelque chose de récréatif et de L'intention, c'était compte. comique et Mmh. oui, parce que si je vois quelqu'un qui prend, des trucs, des champignons, donc comme on dit pour rire ou je sais pas, hein, Mmh. qui prend ces champignons-là avec la conscience de se dire, «Je connais, je vais ouvrir une porte sur une vision», enfin, et ben, ça va fonctionner aussi. Il y a pas que le champignon qu'on voyait, il y a d'autres champignons qui font ça. C'est juste que les humains le prennent de manière, généralement récréative et donc ce qu'ils voient n'est pas pris, tu Au vois, sérieux. au Oui, sérieux, oui. c'est ça. Mais alors que c'est juste une autre manière de voir la réalité, qui est aussi une réalité, en fait. Oui, oui et puis bon, peut-être que du point de vue du champignon, si, il peut faire rire quelques humains stressés, même si ça va pas plus loin, c'est déjà Ouais. ça fait de mal à personne au final, il y a pas trop de il y a pas de mmh, pas de pas de retour négatif. D'accord, d'accord et ça va Florent? Ouais, Tu ouais, qu'est-ce que tu regardes? je regardais en fait les champignons qui étaient en fait en culture, par exemple en cave, Ah ouais, ouais. et pas dans la nature et je voyais que c'était comme si, effectivement, il y avait pas grand chose à en tirer de ces champignons. Pas beaucoup de nutriments, ouais. Ouais, parce que je voyais que le champignon, sa force, c'était de son réseau, Mmh. de puiser dans ce réseau de nature, de conscience, enfin, il y a tout un monde et je vois que là, du coup, en le cultivant, tu vois, dans une cave, par exemple, ça enlève tellement de il y a quand même une petite connexion, je vois, mais ça enlève tellement ce qu'il est, quoi. Mmh. Ah oui, je Mmh. Il y a pas c'est de connexion physique, mais il y a quand même la connexion de ce qu'il est, Ouais, ouais, voilà, ouais, ouais. son espèce est tant que c'est pas OGM normalement, là, il a aussi son ADN quoi qui, Oui, tout à fait, ouais, mais c'est mmh. juste qu'il a moins Oui, oui, bah, les il a cartes, pas le dans la côté nature. organique et physique, réellement, connecté. Mmh. en fait, j'avais le truc Vas-y. de, qu'en fait, quand tu consommes, en fait, c'est tellement complexe et vaste comme conscience qui a accès à plein d'infos. En fait, c'est comme si elle partageait avec toi des infos que cette conscience a. Mmh Elle mh. elle t'ouvre pour partager. Il y a vraiment ce truc, de partage Et avec l'humain, de tout ce qu'elle sait, de tout ce qu'elle voit, parce que c'est vraiment ce que Florent disait où c'est c'est beau parce que c'est vraiment ce que je vois aussi et et je trouvais ça chouette de voir, c'est le partage quoi, le partage avec l'humain. et bah, dans le chamanisme amérindien, ces champignons sur lesquels, tu regardes, Eva, son nom c'est le petit frère. C'est un nom de professeur, mais il y a un côté un peu, jovial, tu vois? C'est assez, bon, l'image que lui donnent les chamans, c'est ça. Donc c'est C'est drôle, ouais. sympathique, c'est vraiment c'est une énergie très sympathique et Écoute, non mais tu sais et à l'époque, eux, ça poussait dans la forêt, les trucs comme ça et en fait, au printemps, quand il y avait des poussées, tout le village partait dans les bois, ils mangeaient tous des champignons et autant ils faisaient leur thérapie de groupe, comme ça, tu vois? Je sais pas, ça paraît Ouais, un peu abstrait, mais bon. ça fait sortir, hein. C'est comme, quand je sais pas, il y a une fête, je vois, tu sais, des fêtes locales, où tout le monde est dans la rue, c'est un peu ce même principe. De Oui, oui, lâcher un peu le c'est ça. Bon là, ça de se devait être lâcher. là, c'était quand même différent que de boire une pinte de bière, je suppose, mais bon, ça devait donner lieu à des trucs. Mmh. C'est comme si ça ouais, ça faisait une sorte de process de reset, tu vois? Comme si ça permettait de heu, lâcher des trucs. de lâcher des Mmh. trucs, tu vois? Qui étaient, ouais, collés à toi. Du coup, hop, ça faisait une sorte de reset, sur les émotions qui étaient là et puis hop, tu repartais, ouais. C'est vrai que, voilà, je dis, ça a eu des utilités dans le traitement de la dépression. Les gens ont noté souvent qu'après, ils avaient à nouveau envie d'apprendre des nouvelles choses. Tu sais, c'est comme si ça redonnait, une petite impulsion de vie, en fait, que ça a cette capacité-là aussi et d'ailleurs, le mec qui a fait énormément d'études, là-dessus, Albert Hofmann, il disait que, bon, une prise o très occasionnel, stimulait le cerveau, mais il a vécu jusqu'à 104 ans avec toute sa tête quand même. Donc bon, on peut supposer que
Au moins il a prouvé sur lui-même que ce qu'il disait, voilà. Je quand tu as dit ce nom, plusieurs fois ici, je vois ce monsieur-là, Mmh, comme s'il était assis en tailleur, au milieu de champignons géants. Mais, ça m'étonne pas de lui, ouais. mais tu vois que, genre qui c'est comme s'il était avec et comme si ces champignons étaient des êtres, et qu'il est comme, comme là, si en discussion avec eux, après l'expérience. Tu vois? Un truc comme ça, je sais pas, il y a comme s'il était le bienvenu dans ce cercle, Mmh. d'êtres, de conscience, champignons, hem et je sais pas, comme s'il était bien là et qu'il discutait avec, de l'expérience, truc comme ça. Mmh. Mais, c'est aussi ce Albert Hoffman, c'est aussi la personne qui a trouvé le LSD, en fait mais il disait quand même que le LSD, c'était une version, synthétique et que l'homme était pas fait pour recevoir, quelque chose d'aussi, brutal, en fait. Ça, c'est les usages détournés. D'accord. Oui, mais mmh, que c'est-à-dire qu'en fait, ça c'est raffiné et en plus, ça passe directement dans le sang, que le champignon, il passe par tout le système digestif, que du coup, c'est plus progressif et que le corps, justement, peut choisir, oui ou non, tu vois? Oui, Ce sont ses pas propos, pareil, hein. voilà, Ouais, Tu ouais, une mais là, je conscience du coup, entre conscience, donc du coup, ouais, c'est vraiment il y a de c'est l'intelligence. ça. ça, que Ouais. le LSD non, hein. C'est Non et que voilà et en fait, ce qu'il disait, c'est ça, c'est que le LSD, c'est on off et si tu pars pour du on et que tu es pas préparé, bah, tu peux pas vomir, en fait. Enfin, tu sais, C'est tu comme voilà. ça monte comme un vaccin, tu vois? Tu as une seringue, tu appuies dessus et Bah, ouais, parce qu'il y ça en a, ils se le mettent dans le coin de l'œil, par exemple, tu sais? Le LSD, une goutte dans l'œil ou quoi, donc ça passe, enfin, il y a aucun filtre et bon, lui, il recommandait pas quand même, enfin, voilà. Il disait qu'une, c'était une voie naturelle et organique qui est là depuis des millénaires et que l'autre, c'est une voie chimique, parce que bon, même si la molécule à la base, elle est naturelle, c'est un usage détourné, chimique, en fait. Mmh. il y a pas de conscience, c'est ouais, il y a pas la conscience, il y a pas cet échange, il y a pas, c'est un saut dans le vide sans parachute. C'est ça. C'est Si vraiment tu ça t'en que j'en vois. sors, tant mieux et il y en a même Ouais, qui peuvent dire que ça les a aidés à des trucs, ouais, bah, oui, mais ouais, les risques, c'est c'est des fréquences. En fait, comme tu disais tout à l'heure, Florent, le champignon, il vient, il te sonde et il trouve, éventuellement un cheminement, adapté pour toi, évolutif. t'accompagne, ouais. C'est ça, si je résume Mmh, et que le LSD, en fait, c'est ouais, c'est comme si tu mettais les doigts dans la prise. Alors, si tu es pas ouais. câblé pour recevoir ça, voilà. On va appeler un être, évolué qui habite, sur on va dire, quelqu'un issu d'une société plus évoluée que la nôtre et qui habite peu importe où il habite, mais quelqu'un qui vient d'une société plus évoluée que la nôtre. Plus évoluée, tu vois, on va dire en termes de vibration, je sais pas, vous avez le choix des étoiles, mais on verra bien qui se présente. Alors, vous avez un ressenti? Alors je qui vérifie, hein. oui, oui, prenez tout le n'oubliez pas, à tout moment, votre point zéro peut générer une bulle de protection autour de vous, dans laquelle vous êtes totalement invulnérable et inatteignable d'aucune façon. C'est bon? Je suis avec, le monsieur de Triton. Ah, c'est encore lui. Bah, c'est venu Écoute, tout de s'il suite. est revenu Oui d'accord, et c'était avec, plaisir, tu vois? d'accord. Et toi, Florent, tu avais quelqu'un, J'ai quelqu'un, mais ça a pas vraiment de forme, hein. C'est une sorte de conscience, en fait. Mais c'est très, vaporeux, on va dire, comme d'accord, comme une petite lumière, tu vois? Mais j'ai pas de trop de choses physiques. C'est assez éloigné de la matière. d'accord.
Oui, c'est pas une société, je voulais avoir le point de vue sur le chamanisme de quelqu'un de plus évolué. Qu'est-ce qu'il en pense, le monsieur de Triton, de ce qu'on vient de dire? Bah, que c'est une évidence, Ah, parce que tu vois pardon. de, Il avait qu'à venir au début de la session nous expliquer tout ça, hein, voilà. parce que je revois sa ville qui est un mélange de technologie et de nature, où tu as vraiment le système de enfin la nature, mais c'est-à-dire les plantes et tout ça qui sont pris pour ce qu'elles sont réellement, c'est-à-dire des êtres, doués d'intelligence comme pas comme on les voit sur terre. Tu vois? On classe les plantes et les plantes, on s'en fout, entre gros guillemets. Là, c'est et qu'en fait de faire ça, c'est de nouer ces liens-là avec les plantes, de pouvoir avoir cette symbiose-là à un moment donné qui montre justement en fait, c'est comme si la plante, le champignon était là à ce moment-là pour t'aider à ouvrir les yeux aussi. Dire: «Ben regarde tout ce qui existe d'autre» et hem et qu'eux le font naturellement. Heu et donc Ils ils voient c'est la suite logique dans leur société évoluée. Tu vois? d'accord. Tu veux C'est dire qu'à un moment, ça peut aider à prendre conscience d'eux, mais qu'une fois que tu as conscience de tout ça, tu as plus besoin d'aller retourner chercher des prises de conscience, en fait? oui, après tu vis dans cet échange-là avec Mmh. les autres êtres, plantes, champignons, les animaux, enfin, tu vois? Bon, c'est pas les mots qui sont corrects. Tu vois? Non, non, C'est mais comme je nous, vois on très les bien. voit et ben, il y a plus tu les vois tels qu'ils sont vraiment et pas toi en tant qu'être à Oui. part entière et supérieur, en fait. Oui, oui, c'est plus auto-centré sur, Ça. l'espèce, mmh. D'accord, bah, c'est lui aussi, il a l'air de trouver ça positif, c'est intéressant et tu sur la même chose, Florent? Ouais, c'est à peu près ce qu'il me disait à peu près la même chose, c'est qu'en fait, donc là, on est focalisé sur les champignons, mais il montrait que tout ça, il fallait le regarder encore en plus grand, donc le champignon, l'arbre, l'insecte, Mmh. l'animal. En fait, c'est comme si, lui, il montrait qu'il pouvait être à la fois champignon, mais en même temps, il est l'arbre, il est aussi l'insecte, la fleur. C'est comme si ça c'est la globalité Mmh. qui importe plus que du coup ce petit champignon, dans son individualité. C'est plus vraiment toujours ce côté, unitaire des Oui, choses. oui. Ce qui Voilà. l'intéresse, c'est ce à quoi le champignon, pour notre réalité à nous, aiderait à donner accès. Lui, c'est plus ça qui l'intéresse que bon, c'est plus le but que le moyen, on va dire, voilà. Ouais, Il exactement. voit ça, bon. Mais C'est ce que ça dégage finalement. mmh. C'est ce que ça va dégager. Oui, eh ben, Ouais, mais j'avais, tu vois, montré on a tout classé. On a tout classé, tout le règne végétal, animal, justement le règne végétal, le règne animal et les sous-classes, les sous-espèces, les bazars et tout, qui fait que tout est fragmenté et tout est et en plus, il y en a, ils sont en dessous de certains et tout et vraiment avec cette vision-là, qui n'est pas, en tout cas, c'est pas une vision, super quoi. Je sens qu'il veut pas il y a pas de jugement, mais cette vision n'aide pas. Cette vision de tout fragmenter, de tout mettre dans des petites cases, les unes sous les autres et tout, ça n'aide vraiment pas à justement à voir ce que c'est réellement et que tout est connecté et comme disait Florent, c'est c'est vraiment ça, c'est tout est connecté. Tu peux communiquer, être en lien avec tout mmh. et que là, cette vision-là a vraiment fait que ça a détaché l'homme de du reste, en fait. Mmh. Ça l'a coupé et ça a tout, Oui, parce qu'au final, fragmenté. les animaux, les champignons, les plantes, eux, ils savent qu'ils sont connectés. Il y a que nous qui se il y a que nous qui nous sommes mis à part, enfin nous, voilà, mais vous m'avez compris, mais il y a Ouais, que nous, l'être on pourrait être connectés en fait, mais oui, oui. du coup, on a choisi de se connecter autrement, plus Mmh. artificiel, mais effectivement, on a cette Non, mais quand je possibilité. disais «nous», c'était peut-être pas, nous 3 personnellement, mais on va parler oui, Non, mais la on parle des humains rationnel, en ouais. oui, oui, c'était pour ça que je disais ça, mais
Bon, quand je disais «nous», on a choisi de se mettre de côté, c'était pour ça que je disais, bon, peut-être pas nous, mais ouais, voilà, l'humanité dans son ensemble a choisi de se Bah, ouais, l'humanité a la télépathie, hein, de base. bah, Heu, oui, oui. tous télépathes, donc c'est juste une reconnexion. Mais c'est vrai que, du coup, on a choisi, je vois, des choses plus technologiques, ce qui fait que ça nous a complètement coupés de ça. Mais à la base, on a ça, ouais. Oui, puis il y a des formes, d'information, d'évolution qui sont pas forcément, quantifiables avec, en fait, des chiffres, des éléments. C'est tout ça, c'est plus subtil, en fait et du coup, à force de tout voir tout quantifier, tout mettre dans des cases, on ramène le monde à quelque chose d'uniquement, dense et tu vois? Du coup, ça sans le dire, c'est la négation du subtil, ce raisonnement, très, dense et matériel. Mais bon, Ouais. c'est le cyclique, c'est l'époque qui veut ça. Et je les vois nous regarder. Je les vois, les animaux, les plantes, les champignons, nous regardent avec beaucoup de bienveillance. C'est avec beaucoup d'amour et c'est pas grave et ils attendent et ils aident comme ils peuvent, je sens. Mmh. Surtout les animaux, je vois, alors il y en a, ils regardent de loin et ils s'en mêlent pas, mais je vois, des chats, je voyais mes chats et et genre, ils regardent avec de la bienveillance et ils sont là aussi pour aider. Tu vois? Comme ils peuvent, tu vois? Ils font ce qu'ils peuvent pour aider à prendre conscience de choses. Alors si tu les écoutes pas du tout, voilà, c'est bizarre de dire ça, mais Mmh. et je vois, voilà, comme le champignon qui est là, il t'aide, il partage, il t'aider à retrouver ce truc-là aussi, à à retrouver cette vision, cette autre vision de la réalité Mmh. et Et je vois sans jugement, hein, je vois, c'est et non, non, ça me fait un peu mal au cœur. Enfin là, c'est moi. non, non et en plus, c'est drôle parce que enfin, comment dire? L'eau qu'il y a dans ces champignons, quand tu les fais sécher, si tu les réhydrates, l'eau qui est dedans, si tu mets une goutte sur une surface blanche, elle est bleue, couleur du ciel, tu sais? Vraiment. C'est, un bleu, 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 bleu roi, quoi. C'est vraiment, étrange, le liquide qu'il y a à l'intérieur. En fait, si tu l'abîmes, le champignon, la substance s'oxyde à l'air et devient bleu, vraiment bleu roi, tu vois? C'est drôle parce que c'est une couleur qui porte, bon, c'est une couleur qui porte des vibrations. Il y a très peu de bleu dans la nature, tu sais? Je trouve enfin, bon, à part les cétacés qui sont dans l'eau, voilà, mais c'est plus pour question de camouflage. Mais sinon, à part quelques espèces de fleurs, tu trouveras très peu de bleu dans la nature. Mmh. OK. Est-ce que est-ce qu'il y a autre chose? J'ai rien de plus sur les champignons. Enfin, c'est comme si ça avait monté, qu'on avait fait, tu sais, vraiment le Le tour et tour, puis ouais, On a moi fait le tour aussi. du ça sujet, a Ouais. quoi. grandi, qu'on était allé voir, tu sais, le microcosme, qu'on n'avait pas vu le microcosme. Mmh. C'est ça. Bah, franchement, c'est bien. Ça faisait parce que des fois, je me posais des questions où j'avais médité sur ce sujet et bon, c'était bien d'avoir vos ressentis, j'étais content.